Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série spécial, mon passage au Grand Slam. Là, ça va être un peu les insides de mon parcours. Je tourne dans 3 jours, nous sommes vendredi 6, je tourne lundi 9 et ça sent pas très bon. Peut-être que ça s'entend à ma voix, je sais pas, mais je suis malade de fou. Symptômes grippo classiques quoi, nez bouché, fatigue extrême, mal de gorge, mal de tête. Je sais pas si d'ici lundi je serai rétabli. Mais ce qui est sûr, c'est que même si je le suis pas, j'irai quand même. J'irai quand même et là, au moment où cette vidéo va sortir, le parcours aura été fait. Peut-être que je le regretterai, mais je ne peux plus attendre de passer au Grand Slam. Parce que moi et le Grand Slam, c'est une histoire particulière. Ça fait plus de 3 ans, donc plus de 1000 jours, que chaque journée, je pense au Grand Slam. Parce que, faut savoir que quand je m'étais inscrit au Slam en 2020, moi, j'étais conscient de mon niveau et je me voyais déjà au Grand Slam. Le Grand Slam, et c'était pour moi la consécration. Le Slam à la quotidienne, c'est sympa, mais le Grand Slam, qui est la Ligue des Champions, pour moi, c'était l'endroit où il fallait être. Lors de mon premier passage en 2020, ça a failli être acté, comme j'avais eu une victoire, pardon, toujours malade comme vous voulez, j'avais eu une victoire, et le casting m'avait contacté pour participer au Grand Slam en avril 2021. Sauf que la production, pendant les pourparlers, ont jugé mon niveau trop faible. Bon, moi j'étais un peu surpris étant donné que lors de ma victoire, j'avais éliminé une meuf. Cette meuf-là, elle avait été convoquée au Grand Slam et elle avait fait 3 victoires. Sur le moment, faut voir comment j'ai été énervé. Sur le moment, je pensais qu'il y avait une raison qui faisait que ma tête ne revenait pas au producteur du Grand Slam, et dans ma tête, je me suis dit, Slam, c'est fini pour moi. S'ils m'ont pas accepté pour le Grand Slam avec cet argument, peut-être que ils ont quelque chose contre moi, je sais pas. Et en plus de ça, si je voulais reparticiper à Slam, en fait, ils m'ont dit, si tu veux venir au Grand Slam, faut que tu reparticipes à Slam dans 2 ans, puisque c'est les délais légaux. J'avais pris mon mal en patience, j'avais participé à la quotidienne, 3 émissions, 2 victoires, vous avez suivi le parcours, il est toujours disponible. Et du coup, il m'avait déjà dans un premier temps, j'avais tourné le 22 mars, à la sortie de mon passage vraiment, la directrice de casting m'a dit, t'es disponible Grand Slam le 30 mai. Et étant donné qu'on venait de tourner le 22 mars, moi j'avais envie de faire durer le plaisir, je lui ai dit non, 30 mai en plus je suis en stage, j'ai pas envie de poser des jours, tout ça. On va attendre, prochaine date. Du coup, elle revient vers moi pendant un peu avant les vacances et elle me dit 29 août. Moi 29 août, je suis en mode ok. Le mois d'août, je suis sur Paris, j'aurai un mois plein pour me préparer et pour tout arracher ce jour-là. Du coup, la date du 29 août, c'est imposé comme le moment où j'allais enfin réaliser ce fantasme de participer au Grand Slam. J'étais prêt, j'étais en mindset champion. La préparation était pas folle, mais moi je suis un homme des grands rendez-vous, c'est-à-dire que même si j'ai besoin de me préparer, c'est dans la condition de la compétition que je me révèle. Bref, du coup j'arrive, rendez-vous à 13h30. Le 29 août, je suis prêt, un mois de prépa derrière moi, 2 ans de rêve de gosse derrière moi, même plus. Je sors de chez moi, il est midi, je reçois un appel, journée de tournage annulée. À 1h30 de l'échéance, journée de tournage annulée. Donc là, ça a été la douche froide. La journée a été tellement morose derrière. Mais bon, c'est pas ça qui m'a stoppé, puisque je me suis dit que j'allais faire avec. Et elle m'a dit finalement 9 octobre. Moi, 9 octobre, ça m'allait. Je me suis dit, ok, ça me laisse encore un mois. J'ai le temps de déconnecter, de souffler un peu et ensuite de rentamer la prépa. Donc, entre temps, je me suis préparé. Je me suis pas énormément préparé. J'ai pas été très sérieux sur cette prépa, mais comme je vous l'ai dit, je compte sur, on va dire, le niveau que j'ai. Et là, ce week-end, je compte me préparer. Pourquoi est-ce que je disais que ça sent pas bon aussi? Parce que je suis malade comme vous l'entendez. Et surtout que mon caméraman m'a lâché. Hier, je lui ai renvoyé avant-hier, je lui ai renvoyé un message pour confirmer. Si c'était toujours bon lundi, il m'a dit que finalement, c'était pas bon. Du coup là, faut que je trouve un caméraman. Je suis vraiment pas rassuré parce que pour le Grand Slam, j'avais envie de faire les choses en grand, et si je sais que j'ai pas le documentaire, je serais un peu déçu. Parce que j'ai envie de faire quelque chose d'exceptionnel, vous savez, toujours se surpasser, donc j'aurai un goût d'amer. Et j'ai pas envie de me filmer moi-même, puisque pour le bien du documentaire, j'ai envie que ce soit quelqu'un qui me filme, et surtout j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je serais déjà dans le mindset de me concentrer sur le jeu, donc faudrait pas que je me prenne la tête, ah tiens attends, avant ça, faut que je filme, maintenant faut que je sorte. Non. Du coup là pour l'instant, les nouvelles sont mauvaises. Je vous reprends dans 2 jours. Dans 2 jours, j'aurai fait mes tresses pour l'occasion. Et je serai peut-être mieux. Je serai peut-être mieux ou je serai peut-être dans un état pire qui fait que j'annulerai cela. Mais bon, pour l'instant, on va voir. Bon les gars, on est plus de 24 heures après la première séquence que vous venez de voir. Je tourne après-demain au Grand Slam et c'est la merde. C'est la merde. Quand on s'était arrêté, j'étais malade, j'avais besoin d'un caméraman et je devais faire mes tresses pour être présentable le jour de l'émission. Donc ce vendredi, j'ai demandé à mon meilleur pote s'il pouvait faire caméraman. Il m'a dit ouais lundi, faut que je te confirme ça puisque faut juste que je vois un truc avec les cours. Au final, il peut pas.
Donc, je demande à plein de potes à moi, j'en demande à 3 le samedi, donc aujourd'hui. Les 3 déclinent l'offre successivement. Un me dit qu'il a cours, l'autre me dit qu'à la base il pouvait. C'est aussi pour ça que là je fais cette vidéo en panique. À la base il pouvait. Et finalement il a rendez-vous pour son passeport, que son daron peut pas décaler. Et le dernier, il m'a dit qu'il pourrait m'aider, mais qu'en fait finalement il serait pas là. Donc là c'est la merde. On est à 36 heures du tournage. J'ai pas de caméraman pour mon documentaire. Deuxièmement, je suis toujours un peu malade. Hier, genre quelques heures après que j'ai tourné les premières vidéos, j'étais dans le mal de fou. J'étais dans le mal de fou, mais j'ai bien dormi et ça va. J'espère juste que d'ici 2 jours, je serai bien rétabli et je serai en forme. Pas, je serai juste. Parce que l'adrénaline, la vérité, ça va me faire tenir, ça va faire en sorte que je puisse me lever de mon lit et aller tourner. Mais là, j'ai pas envie qu'en fait, un reste de fatigue m'empêche de performer. Donc déjà, il y a quelques galères. Et en plus, la troisième galère, celle de juste me faire des tresses, aller chez le coiffeur pour être présentable, le truc qui est censé être le plus simple, bah c'est tombé à l'eau puisqu'en fait ma coiffeuse, je viens d'apprendre qu'elle était fermée le dimanche. Du coup ça fait que là, demain qui est la dernière journée avant le tournage, je dois trouver un caméraman, trouver un salon qui me fera des belles tresses, puisque j'irai pas au Grand Slam avec cette coupe, et espérer aller mieux. Et moi je vous dis la vérité, je suis tiraillé. Puisque moi quand je vois toute cette situation et tous ces signaux négatifs, je me dis clairement, est-ce que c'est pas une accumulation de signes qui me disent que je dois annuler ce 9 octobre et reporter? Rien ne s'aligne, vraiment rien ne s'aligne. Je serais pas présentable, enfin, en soi, si je force, j'aurais mes tresses, je pourrais trouver un caméraman, je pourrais me forcer à être performant en allant mieux, c'est pas un souci. Mais quand je vois tout ça, en fait, et je me dis, est-ce que c'est pas un signe qui me dirait, ouais, c'est pas pour toi le 9 octobre? Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que cet alignement de mauvaises choses ne fait pas partie du plan plus global? C'est-à-dire, est-ce que le but n'est pas que je galère, que je galère, mais que je force et que je force jusqu'à ce que je débloque la situation et que si je performe lors du Grand Slam, la victoire soit plus belle. Franchement, je suis tiraillé, mais j'ai déjà fait mon choix. Je compte pas annuler le 9 octobre. Le 9 octobre, je compte y aller. Je compte me démerder pour trouver un caméraman. Je compte me démerder pour trouver un salon. Je compte y aller coûte que coûte, même si je suis mort dans le film. Et j'espère que ça aura été payant. Mais la vérité, c'est que moi, là, actuellement, j'ai énormément de doutes. J'ai énormément de doutes. Et peut-être que je regretterais d'avoir forcé. Peut-être que je vais faire une contre-performance de dingue lundi. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On sait pas de quoi est fait l'avenir. Peut-être que. Je sais pas si je vous reprendrai le jour du tournage ou demain lorsque les choses se seront améliorées et que je serai un peu plus enthousiaste. Mais là, sachez qu'à 36 heures du tournage, c'est la merde. Bon les mecs, on est 24 heures après la séquence précédente. Et les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, comme vous pouvez le voir. Je me suis fait tresser. J'ai trouvé un caméraman en la personne de ma sœur. Et je vais beaucoup mieux. Ça doit s'entendre à ma voix. D'ailleurs, petite fun fact, pour les tresses, je pensais que ça allait pas se faire comme généralement à Strasbourg-Saint-Denis, là où je vais me tresser, les coiffeurs sont fermés le dimanche. Et c'était pas que ma coiffeuse, comme je vous le disais, c'est vraiment tous les coiffeurs sont fermés. Mais du coup, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui m'a fait un bon truc. Donc j'en suis satisfait. Et bah du coup là, on peut plus reculer. Et bah juste avant on va dire de partir pour cette grande aventure, c'est une sensation assez spéciale. C'est une sensation assez spéciale pour 2 raisons. Comme je vous l'ai dit, ça fait allez, plus de 1000 jours que je pense à cet événement-là tous les jours. Et demain, ça va enfin être le temps. Vous savez, c'est une sensation un peu bizarre quand t'as de l'espoir pour un truc et que cette chose-là est sur le point d'arriver et surtout de se terminer. En fait, demain passé, sauf si je fais plusieurs victoires et que je reviens un autre jour, l'arc slam sera terminé. Et c'est un arc qui a été vraiment très important dans ma vie. C'est un arc qui a animé les 3 dernières années de mon existence. Et ces trois années entre 18 et 21 ans où tu te construis en tant qu'homme, où tu es en plein développement. Et du coup, ça a une saveur particulière. Et en discutant avec mon pote tout à l'heure, je me suis rendu compte que je crois que j'ai jamais fait face à une échéance aussi importante dans ma vie. Même le bac, bon, que je n'ai pas passé parce que je suis de la génération Covid, mais j'ai pas le souvenir d'un moment pas forcément aussi stressant, mais avec autant d'enjeux. Et demain, il est sur le point d'arriver. Il est sur le point d'arriver et franchement, bah, va plus falloir reculer. La défaite fera très mal, la victoire sera très belle, mais là, je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Je suis excité, je suis un peu stressé. Je vais quand même bien dormir cette nuit et on verra bien ce que ça donnera demain.